Je suis à l'Assemblée nationale, suspension de séance. Il vient d'y avoir le vote sur la réforme de l'assurance chômage, où le gouvernement va punir les chômeurs, même s'il y a des abus. Il n'y a pas de raison de punir les chômeurs alors qu'ils délocalisent à tour de bras. Suspension de séance, mais je ne viens pas vous parler de ça. Je veux vous parler d'un coup de tonnerre qu'il y a eu au Parlement européen. Le président de Pfizer a refusé d'être auditionné par les députés européens. Et c'est ça, bon, si je puis dire. Et alors, il y a eu aujourd'hui une révélation incroyable que vous retrouverez sur certains sites. Eh bien, la révélation que la représentante de Pfizer, quand on lui demande si les vaccins ont été testés pour empêcher la transmission, vous vous souvenez, tous vaccinés, tous protégés, c'est-à-dire le président Macron qui nous disait en juillet 2021, le 12 juillet, si vous êtes vacciné, vous avez 12 fois moins de risques de transmettre ou d'attraper le Covid. Eh bien, elle a avoué, elle a dit non, on n'a pas testé. Donc en vérité, aujourd'hui, nous sommes donc le 11 octobre 2022, et bien plus d'un an après, on s'aperçoit que ce que j'avais dit, avec quelques autres, était vrai, qu'on nous a menti, qu'un immense mensonge d'État ou des États et des industries pharmaceutiques a été organisé pour vous culpabiliser de ne pas vous vacciner. Si vous n'étiez pas vacciné, vous preniez le risque de transmettre à votre grand-mère, vous preniez le risque d'attraper la Covid. Et donc, vous deviez vous vacciner, pas pour vous, pour empêcher des formes graves, c'est l'autre point du vaccin, qui d'ailleurs est sujet à caution, mais pour empêcher de transmettre. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, eh bien, que ce n'était que mensonge. Quand sur les autoroutes, vous voyez tous vaccinés, tous protégés, ils l'ont enlevé d'ailleurs. Maintenant, ils mettent sur les économies d'énergie. Et donc, vous voyez que c'était un immense mensonge pour vous culpabiliser de refuser. Alors aujourd'hui, il faut en tirer les conséquences. Première conséquence, il faut réintégrer tous les soignants exclus. Il faut les réintégrer parce que, en fait, le fait d'être vacciné ou pas ne change rien pour un soignant. Il faut les indemniser pour les pertes de revenus qu'ils ont eues. Il faut leur rendre hommage. Ces dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont chez eux dans la misère, alors qu'ils devraient être à l'hôpital, ils devraient être dans les services de santé, ils devraient être dans leur cabinet. Et puis, il va falloir quand même à un moment qu'on sache la vérité sur les contrats signés entre Madame van der Leyen et le PDG de Pfizer, les SMS qu'elle refuse de divulguer. Vous savez que la Cour des comptes européenne a demandé à diffuser ces SMS, elle ne le veut pas. En ce moment, on est en train de jeter en Europe des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de vaccins périmés qui ont été payés très cher à ces entreprises pharmaceutiques. Et donc, on est face à un scandale d'État. Et je ne parle pas de la commission d'enquête sur les effets secondaires que je réclame, toujours, car malheureusement, les statistiques de mortalité inquiètent. Et est-ce que l'excès de mortalité en 2022 est lié au dépistage qui n'a pas été fait à cause du confinement, est lié à la canicule? Mais pourquoi alors il y aurait eu beaucoup de mortalité en Islande? Ou est-ce que c'est au contraire la conséquence des vaccins? Les statistiques de l'ANSM, du système VRAS aux États-Unis sont très inquiétantes et j'ai demandé la répartition des mortalités de l'ANSM par tranche d'âge. Bref, vous le voyez, on est à la veille d'une immense bombe politico-financière, médicale, et tous ceux qui nous ont assaillis, culpabilisés, eh bien aujourd'hui doivent être traduits en justice. C'est un sujet important. J'ai été traîné dans la boue par beaucoup quand je demandais l'application du principe de précaution. Aujourd'hui, on s'aperçoit que j'avais bien raison. Et je vous invite donc à être très vigilant. Vraiment très vigilant. N'écoutez plus ces charlatans qui ne sont là que pour faire du fric. À bientôt pour une autre séance dans l'hémicycle.